Bienvenue à tous pour la Green Code Initiative IO 2025. Donc, c'est la deuxième session de l'événement organisée par le collectif Green Code Initiative. L'année dernière, il s'appelait EcoCode IO. Cette année, on l'a renommé en Green Code Initiative pour ne pas se centrer uniquement sur EcoCode, mais se centrer sur l'ensemble des outils et des productions que le collectif produit aujourd'hui. Alors, au programme, on va d'abord vous donner quelques nouvelles du collectif. Ensuite, on vous fera un petit bilan 2024, tout ce qui a été réalisé en 2024, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses l'année dernière. Et on vous parlera des perspectives pour l'année 2025. Alors, cette année, en plus, il y a quelques petites choses à annoncer. On a non pas une annonce, deux, non pas trois annonces, on en a 4 à faire aujourd'hui. Donc, restez bien jusqu'au bout, parce que donc, on vous fera ces grandes annonces à la fin de la présentation. Et donc, je passe la main à Olivier pour présenter le collectif. Oui, merci Geoffrey. On s'est dit que ce serait pas mal de commencer par un historique pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà. Donc, il y a une frise, en fait, qui montre que l'idée de départ, en fait, d'EcoCode, c'était un projet de recherche contractuel entre l'Université de Pau, la région Nouvelle-Aquitaine et l'entreprise Snap. Donc, le développement a démarré, les idées se sont affinées. Et en fait, en 2021, on s'est rendu compte qu'il y avait un projet qui partageait le même état d'esprit, qui était hébergé à cette époque par le collectif numérique responsable, qui n'avait pas de nom, mais qui travaillait en gros sur les 115 bonnes pratiques web, tandis que le projet de départ était plutôt centré mobile Android. Et en fait, si vous regardez bien, en 2022, on s'est dit, on va unir nos forces sous une même bannière qui portait du coup le nom d'EcoCode. Et puis c'est là en fait que ça s'est accéléré, puisque très vite on a eu notre premier hackathon, qui a été finalement une franche réussite. Et on s'est retrouvé en se disant c'est chouette et il faut qu'on s'organise en collectif. Donc vous voyez, juste un petit peu avant 2023, on a créé en fait le collectif Green Code Initiative. Et puis alors là, c'est parti. Donc on avait le projet phare EcoCode, on a eu un deuxième hackathon, on a pu commencer à livrer des plugins avec un niveau de qualité suffisant pour intégrer la marketplace Sonar. Et puis 2024, troisième hackathon, et là on s'est dit, c'est vraiment super, il faut qu'on se structure en association, véritablement, et pas juste un collectif. Donc on va en reparler juste un peu après. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez en parallèle et l'association, qui peut porter un certain nombre de sujets et de projets, et le projet phare qui est Cridengo, le rebranding de l'ancien nom EcoCode. Si tu peux avancer, Geoffrey, s'il te plaît. Donc voilà, juste un mot sur la Green Code Initiative, juste sur la diapositive d'après. Donc la GCI, l'acronyme, c'est une asso loi 1901, donc à but non lucratif. Le siège social est à l'Université de Pau. En fait, c'est un clin d'œil à la genèse du projet vis-à-vis de la frise que j'ai montrée juste avant. Les objectifs, c'est de structurer le collectif véritablement comme une association, évangéliser, mettre en œuvre le Green Code, donc en français le codage vert, mettre en relation toutes les personnes, les entreprises qui souhaitent participer au développement de cette idée, en fait. Favoriser l'entraide entre les développeurs qui étaient membres du collectif, sensibiliser et former au développement logiciel durable, donc ça c'est très intéressant aussi, et puis développer des outils de mesure et de reporting de l'impact environnemental. Je pense que Geoffrey l'a dit, l'association peut porter tout type d'initiative, c'est ça l'idée, Cridengo étant certes le navire amiral, mais il peut y avoir plein de choses qui peuvent nous rejoindre. Donc, en fait, ce que ça veut aussi dire, c'est si vous avez un projet sur un obscur dépôt GitHub, autant venir avec nous, le faire héberger, on va dire, dans la Green Code Initiative. Ah, c'est toi, t'es dedans, pardon? Ouais, je suis dedans, ouais. Non, mais du coup, c'est vrai. Genre... Attends, c'est externe-maïf. Ah oui. On entend le... De quoi? C'est externe.maïf. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, Geoffrey? Oui. Hop.
On a mis, je parlais des 3 hackathons, donc on vous montre 3 photos prises donc en 2022, en 2023, 2024. Je pense que la photo parle d'elle-même. On voit la montée en puissance des hackathons, édition après édition, hein, ça se voit au nombre de participants. Donc on est très satisfait. Alors derrière, maintenant qu'on est véritablement une association, qui se cache derrière ce collectif? On a un premier cercle, qu'on appelle dans le jargon la core team, de 7 personnes issues du milieu de la tech, hein, c'est clair. Et puis un second cercle très solide de contributeurs principaux. Et puis, évidemment, par le jeu des hackathons, nous avons des centaines de personnes qui ont laissé une trace, même minime, dans l'histoire en fait du projet. Voilà. Et alors, en plus des contributeurs, de toutes les personnes qui sont présentes dans le collectif, on a aussi des entreprises qui sont derrière nous, qui nous aident en tant que partenaires, en tant que sponsors. Évidemment, c'est grâce à ces entreprises que le collectif existe, que l'association a pu être créée. Donc, c'est important de les mettre en avant. On a un certain nombre de partenaires qui étaient présents en 2024, qui vont aussi être présents sur 2025. Et on a notre sponsor principal, qui est le Crédit Agricole, notamment, qui est l'organisateur du hackathon depuis le début, et qui organise le hackathon avec le collectif, avec les succès qu'on a présentés juste avant. Alors, dans le cadre de ces entreprises, il y a un club, le club utilisateur Cridengo, qui a été créé il y a quelques temps. Alors, il est axé sur Cridengo pour parler de la solution Cridengo, pour échanger en fait sur les entreprises qui l'ont mis en place en interne ou qui ont envie de le mettre en place en interne, et pour échanger sur les problématiques qui pourraient être rencontrées, sur les améliorations qui pourraient être apportées. Donc, c'est un club qui est organisé par les utilisateurs, par les entreprises, pour échanger, pour se mettre en relation aussi ensemble, et pour faire avancer le projet Cridengo. Et donc, ce club est ouvert, c'est-à-dire que si vous êtes utilisateur de la solution, des plugins, ou que vous souhaitez vous renseigner, c'est un club ouvert qui peut être rejoint sur demande auprès du collectif, sans souci. On vous donnera les informations pour vous connecter à la prochaine session. Depuis 2024, un nouveau club aussi a été créé autour de, alors non pas du projet Cridengo, mais autour du collectif, qui est le club contributeur. Donc, évidemment, on parle toujours de Cridengo, mais un des objectifs, c'était de développer et d'améliorer le plugin Cridengo. Mais c'est aussi d'améliorer tous les produits, tous les outils qui sont développés par le collectif. On est en session tous les 2-3 mois. On fait une session tous les 2-3 mois avec ceux qui veulent contribuer au projet. Quand on dit contribution, c'est comment? C'est en participant au développement, mais ça peut être aussi en partageant des idées, en partageant des méthodes. Ça peut être aussi en collaborant sur la doc, sur le design. Ça peut être sur plein d'autres choses. Ce n'est pas forcément du développement. Ça peut être aussi à l'animation et à l'animation du collectif et de la communication, par exemple. Et donc, on se rejoint une fois tous les 2-3 mois, ensemble. On se fait une session pour échanger sur comment on peut améliorer les choses au sein du collectif et de manière générale aussi pour partager des choses sur le numérique responsable, pour partager des idées. Donc, c'est ouvert à tous les étudiants, à tous les professionnels, à toutes les entreprises. La prochaine session a lieu au mois de mars, fin mars. Et donc, si vous êtes intéressé pour venir dans ce club, vous pouvez vous connecter sur le Slack du collectif. Et donc, vous allez trouver un canal qui s'appelle Club Contributeur, tout simplement. Et vous allez trouver toutes les informations sur la prochaine session à l'intérieur. Ensuite, on va vous parler concrètement de ce qu'on a fait en 2024. Et je laisse la main à David pour cette partie-là. Ouais. Donc 2024 a été riche, hein, comme vous pouvez le voir. Donc il y a le run donc, qui est tout en bas, là, vous voyez la ligne du bas, qui est le correctif de certaines anomalies, implémentation de certaines règles, discussion des allers-retours sur les issues, sur GitHub, etc. Bon, ça, c'est le run, on va dire qu'on va retrouver tout le temps, hein, au final. Mais à côté de ça, donc, il y avait certains sujets portés par différents leaders
de l'équipe. Donc, typiquement, le hackathon V3, la préparation en début d'année, tout ce qui était support autour de la présentation de ce qu'on fait dans le collectif au final, donc il fallait faire la mise en place du plugin EcoCode HTML, donc en tout cas initié. Pareil pour le plugin Android partie Kotlin. Alors, ils ne sont pas encore releasés et dispo dans le marketplace, mais ils sont initiés. Pareil pour le plugin EcoCode C#, lui, il a pris un bon coup de boost et du coup, il a été releasé. Il est dispo dans le marketplace depuis quelques mois déjà, donc vous pouvez l'utiliser. On a également, du coup, comme disaient donc Geoffrey et Olivier, géré l'association, donc à partir de S2, donc création de l'association, réflexion sur tout ce qui est partenariat, sponsoring, puisqu'au final, après, on va discuter avec les entreprises pour pouvoir se faire financer, typiquement le hackathon ou certaines interventions, par exemple. Donc ça, c'est en discussion. Et le gros chantier de fin d'année était le changement de nom de EcoCode vers Cridengo. Donc changement de nom, ça veut dire plein de choses, hein. Techniquement parlant, il y a plein de choses à faire. On n'a pas fini, on en est à peu près, je dirais, au 4/5e. Il reste encore un petit peu de travail. On va en parler après sur la roadmap 2025. Donc ça, c'est les chantiers qui ont été menés, qui ont été terminés. Ensuite, on a quand même mené certains autres chantiers, mais qui ne sont pas terminés. Typiquement, travailler sur la validation de nos règles et notamment les mesurer. Donc, il y a eu 2 chantiers, 2 sujets qui ont été menés durant le hackathon, donc 2 outils qui ont été développés, entre autres. Intégration d'un outil qu'on appelle GreenSight, qui a été gracieusement donné à l'association par Capgemini, qui va apporter, donc on l'a renommé dans le collectif, et ça s'appelle maintenant Cridengo Dashboard, qui va amener une dimension plutôt graphique, un dashboard pour les décideurs, par exemple. Donc ça, c'est pareil, ça a été démarré durant le dernier hackathon, mais ce n'est pas terminé. Travail autour des référentiels de code SMEL ou de nos règles pour afficher d'une manière plus simple et plus pratique, donc au travers d'un site web et non pas dans un fichier technique que tout le monde connaît qui s'appelle le rules.md où on a notre fameux tableau de toutes nos règles. Bon, c'est quand même très technique, donc on veut faire une partie un peu plus WYSIWYG, comme on dirait. Travailler sur les process pour les nouveaux contributeurs. Nettoyage de nos règles aussi, hein, il y a eu des règles qui sont dépréciées suivant les différents référentiels. On a travaillé là-dessus. Le EcoCode Flutter, un nouveau plugin également, on a initié les choses, c'est pas terminé. Et toujours pareil au niveau des recrutements, hein, toujours essayer de faire de la communication autour de tout ça. Et donc on va parler d'IA et d'infra pour les sujets futurs sur la partie de droite là que vous voyez. Je mets un petit peu de slide, s'il te plaît, Geoffrey. Donc on a aussi initié un calendrier parce qu'on voit qu'il y a plusieurs événements, sessions disponibles, comme le hackathon, les différents clubs, etc., le GCI.io. Et donc, on a initié un calendrier partagé que vous pouvez retrouver ici avec l'URL ou un petit QR code où vous allez voir quand est-ce que sont nos Friday Meet. Donc, on se regroupe toutes les 2 semaines pendant 1 heure, le vendredi après-midi, pour discuter de différents sujets. Les conférences, les événements, les clubs utilisateurs et contributeurs. Vous les retrouvez sur ce calendrier. Voilà. Ensuite, les outils. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le collectif son but, c'est d'héberger différents outils. Donc, Cridengo est le principal. Mais il y a donc le dashboard qui a rejoint le collectif il y a quelques temps, sur lequel on travaille. Le fameux référentiel de code SMEL ou de règles, plutôt en mode WYSIWYG, sur lesquels on travaille aussi, qui ne va pas tarder à sortir, je pense. Et les 2 fameux outils de validation de règles qui ont été initiés, pareil, durant le dernier hackathon. Et donc, si on se focus maintenant sur Cridengo, qui est quand même notre outil principal. Donc ça, ce slide-là, vous l'avez déjà vu certainement passer soit l'année dernière, soit dans différentes conférences. Donc, on travaille sur différentes plateformes, Android ou iOS. Alors, les petits points jaunes, ça veut dire jaune-orange, ça veut dire qu'ils sont disponibles officiellement sur le marketplace de SonarCube. Donc, vous pouvez les retrouver, bien entendu, en recherchant comme ça. Donc, Android et iOS sont les plateformes. On fait aussi du web, hein, donc avec différents langages. Donc, Java, PHP, Python, JavaScript, TypeScript sont les langages qui ont été créés dès le début. Est venu se greffer donc C#, HTML, Swift pour la partie iOS. On a initié donc les 3 petits langages que vous voyez juste en dessous, donc Kotlin, Android, Flutter, Rust aussi.
Mais voilà, il nous manque des compétences, enfin pas forcément des compétences, des gens surtout pour travailler sur ces sujets-là. Donc on va en parler tout à l'heure, mais on est vraiment en recherche active de gens qui viendraient nous aider, même si on ne s'y connaît pas. Typiquement, par exemple, pour Rust, on a des règles à implémenter. Même si on n'est pas expert Rust, on peut les implémenter. Maintenant, si on a une appétence pour Rust, c'est quand même mieux pour sortir des fichiers d'exemple, par exemple. Les frameworks, pareil. Donc, à côté des langages, on essaye aussi de sortir des choses pour les frameworks. Donc, React pour la partie JS, Vue.js, Angular aussi pour la partie JS et Spring Boot pour la partie Java. On va essayer de travailler sur les sujets. Pour l'instant, donc les parties grises ne sont pas encore sorties. Et on a bon espoir de sortir tout un tas de plugins pour de l'infrastructure. Donc, Kubernetes, Terraform, Ansible, Docker. Donc, il y a déjà des idées qui sont disponibles. Il manque maintenant des bras pour pouvoir le faire. Ensuite, ouais, ou d'autres frameworks. Je vois la question passer, Quarkus, pourquoi pas? Après, si vous êtes, apte, et que vous connaissez bien, au contraire, on est preneur, hein, de toutes nouvelles idées, tout nouveau langage, et cetera. Petit focus sur les règles, à date. Donc là, c'est pour la partie non mobile et ensuite Olivier vous partagera la partie mobile. Aujourd'hui, donc on en a plus de 60 règles qui sont, disponibles au travers de nos plugins, qui sont, disponibles via les plugins qui sont dans le marketplace notamment. Mais il y en a quand même pas mal. Donc là, il y a 64 de disponibles. Il y en a quand même une dizaine qui sont en cours d'implémentation sur les différents langages. Mais aussi, on a un petit bagage de règles qui sont disponibles, donc à peu près une cinquantaine, qui sont disponibles et qui sont prêtes à être implémentées. Mais c'est toujours pareil, on a un manque de bras, donc on a un petit bagage dans notre backlog pour faire ça. Et des règles en attente de spécification, ce sont des idées qu'il va falloir pousser un petit peu plus, sortir des avantages à sortir cette règle-là, etc. Donc au final, on a quand même un bagage de 130 règles à peu près sur la partie non mobile. Alors, donc il y en a la moitié qui sont disponibles de suite et l'autre moitié reste à retravailler ou à terminer. Et je passe la main donc à Olivier pour la partie mobile. Ouais. Alors, côté mobile, qui est en fait le projet de départ, le fonctionnement, c'est il y a vraiment un catalogue de règles qui fait office de référentiel, hébergé par le CNUMER. Et ce catalogue, en fait, contient 47 règles pour Android et 13 règles pour iOS, qui sont en fait essentiellement un portage des règles Android, mais reformulées pour iOS. Et donc, sur ces 47 règles Android, il y en a 30 qui sont implémentées dans le plugin qui lui-même est disponible sur la marketplace. Ça fait 70% en gros de ce qui est implémenté. Et une petite erreur, côté iOS, sur les 13 règles, les 13 sont implémentées. Donc 100% de ce qui a été prévu a été implémenté dans le plugin iOS. Alors après, les règles en attente de spécification, c'est comment dire, c'est des idées, des règles qui pourraient potentiellement intégrer le catalogue, mais il reste à voir si c'est vraiment faisable par analyse statique ou la pertinence. Mais dans la logique, si c'est le cas, prenons l'exemple des 2 règles en attente côté Android. Si c'était le cas, elles rentrent d'abord dans le catalogue, donc qui passerait de 47 à 49 dans cet exemple. Et ensuite seulement, il y a plus qu'à, entre guillemets, avec de l'huile de coude, il n'y a plus qu'à les implémenter dans le plugin. Voilà, donc si on raisonne vraiment sur le périmètre mobile, iOS et Android étant les 2 plateformes mobiles, on a un total de 45 règles détectables à l'heure où on parle. Voilà. Alors donc parallèlement à l'existence des plugins, et ben, il faut communiquer, et on a eu la chance d'avoir d'avoir été mis en lumière, on va dire, dans le magazine Programmé, donc la presse spécialisée, hein, on s'adresse essentiellement à un public de développeurs. Donc dans le magazine, c'était l'édition 257, qui était consacrée à l'éco-conception et au Green IT. Donc on a eu notre article sur EcoCode, donc à l'époque qui s'appelait EcoCode, réduisez la dette environnementale de vos apps. Et puis même sans rien faire de particulier, des youtubeurs comme la chaîne Dev Café, qui est quand même assez connue dans le milieu du développement, avaient décidé de nous mettre à l'honneur et d'expliquer un peu ce qu'on faisait. Voilà.
On est aussi visible à l'échelon supérieur, au niveau gouvernemental. Il y a ce qu'on appelle la mission interministérielle du numérique éco-responsable qui nous a ajouté dans sa boîte à outils officiellement. Donc, c'est ce que vous avez à gauche. Et puis l'autre, c'est en fait ça, c'est le ministère de la Transition et du Développement durable qui a bien compris qu'il faut aussi décarboner le numérique et qui nous avait pareil ajouté à son catalogue avec presque un petit tuto sur comment on installe les plugins, etc. Donc c'était très très sympa à eux de faire ça. Slide suivante, s'il te plaît. Et alors le dernier truc, c'est que on n'attend pas d'être visible par le Saint-Esprit. Les gens du collectif sont engagés, sont proactifs et essayent d'être présents sur la scène francophone du développement. Donc la scène francophone, c'est par exemple les Brestcamp, les DevFest ou des podcasts, ou etc. pour évangéliser, faire parler de la solution, etc. Et un peu l'idée, c'est que quand les gens rejoignent le collectif, ils ont de la matière pour faire des talks, pour faire des conférences, etc. Sous la bannière Green Code Initiative. Voilà. Du coup, pour 2025, donc ce qu'on a prévu de faire, ou en tout cas de travailler, donc continuer sur cette fin donc en vert, donc les chantiers qui ont déjà démarré et qu'on veut continuer, donc continuer sur ce chantier de renommage. Il reste par exemple les plugins Android à terminer, il reste Flutter, mais la grande majorité sont déjà disponibles sur les marketplaces, donc vous les verrez si vous vous mettez à jour en termes de version de Sonar, puisque si vous êtes sur une ancienne version, vous verrez les anciens plugins avec les anciennes versions et les nouveaux à partir de la version de décembre, par exemple de Sonar Cube, vous verrez les nouvelles versions apparaître. Les anciennes ne seront plus là, bien entendu. EcoCode Rust, on aimerait bien aussi travailler dessus, parce qu'on a quand même un certain nombre de règles qui sont disponibles. Il nous manque des bras pour travailler sur le sujet. Pareil, on continue sur l'IHM, sur la disponibilité de nos règles, pour que ce soit plus simple à gérer. Notre site web, qui continue aussi à évoluer un petit peu, le Green Code Initiative.io. Flutter aussi, on continue. Le montage de l'association, on est en train de la finaliser aussi. Et en bleu, donc les sujets qu'on aimerait bien démarrer. Donc tout ce qui tourne autour de l'infra, comme on a vu tout à l'heure rapidement. Il y a du Sonar Cube, enfin en tout cas historiquement EcoCode et Cridengo maintenant sont des plugins Sonar Cube, mais ça n'empêche qu'on peut quand même transposer les règles qui sont implémentées dans d'autres moteurs. Typiquement, on voudrait regarder un petit peu la partie code QL de GitHub et voir ce qu'on pourrait faire. Voilà, ce qu'on avait déjà initié avec le plugin C#, on pouvait ne pas l'associer forcément à SonarCube, par exemple. Pareil, retravailler un petit peu sur les process d'onboarding. Une notion aussi qu'on a travaillé autour de ce qu'on appelle la Green Code Academy, qui est peut-être faire des vidéos, des petites vidéos de formation, des tutos, etc. Donc, travailler un petit peu sur cet aspect-là pour faciliter les développeurs ou ceux qui mettent en place nos plugins, que ça soit plus simple et plus rapide. Tout ce qui est toujours du recrutement, qui est une ligne rouge, essayer de recruter un maximum de monde, pas forcément des techniciens, vraiment des gens qui pourraient, par exemple, faire un peu chef de projet sur les règles, etc. Bon, on va en parler tout à l'heure. Et pareil, un petit peu je dirais notre point faible, qui est la mesure de la véracité de nos règles, la mesure des performances de nos règles, et voir en quoi on gagnerait, donc prouver par des outils, on en a déjà 2, mais il y en a d'autres qui existent sur le marché, prouver par des outils que nos règles sont bien, à quel point elles sont utiles ou pas, parce que suivant les cas, elles pourraient ne pas être utiles. Et toujours du run, donc des issues, des pull requests, des discussions, etc. Donc faire vivre le projet quand même. Et donc plus tard, cette année si on peut, mais bon, avec tout ce qu'on a à faire, on verra, peut-être commencer la partie IA, comme on voit bien que l'IA bouge énormément, donc on pourrait peut-être s'atteler à, peut-être au hackathon, on verra, travailler sur une partie IA. Voilà pour la partie roadmap 2025. Merci David. Alors, on vous a présenté tout ce qu'on avait fait en 2024, tout ce qu'on a envie de faire en 2025. Et maintenant, on va attaquer les annonces plus importantes parce que
il y a des choses qu'on a envie de faire, mais il y a des choses qu'on a déjà commencé à faire et qu'on est en train de concrétiser. Et on voulait prendre le temps sur cet événement pour vous les annoncer. Alors, la première annonce, je crois que Véronique n'est pas là, malheureusement. Mais c'est pas grave, on va faire l'annonce avec elle. Est-ce que Jules, tu veux la faire? Bon, je vais m'en charger dans ce cas-là, c'est pas très grave. C'est une annonce que vous attendez sans doute tous, l'annonce du challenge du hackathon 2025. Donc, on vous communique officiellement les dates. Les dates ont été posées. Ça sera le 20 et le 21 mai 2025, organisé par le Crédit Agricole et par la Green Code Initiative. Cette année, on change de lieu. On va dans un lieu vraiment sympa qui s'appelle la Bellevilloise à Paris. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est un lieu avec différents espaces, vraiment atypiques, et qui est propice à la création et à la créativité, on espère. Et en tout cas, notez bien les dates. Aujourd'hui, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes officiellement, mais les inscriptions vont avoir lieu très prochainement. On vous communiquera la date de l'ouverture des inscriptions sur LinkedIn dès que ça sera disponible. Donc voilà pour la première annonce. La deuxième annonce, c'est donc Johanna qui va vous l'annoncer. Et oui, on arrive avec Hello Asso. Donc on vous propose en fait une adhésion. Donc attention, hein, le compte n'est pas encore ouvert pour l'adhésion. On vous notifiera aussi sur LinkedIn. Hein. Et l'avantage de cette adhésion, elle est gratuite bien évidemment, c'est de pouvoir avoir accès à toutes les nouveautés en avant-première, de participer activement à la construction de l'association, d'avoir une priorité sur les événements, un droit de vote aussi aux âgés, et de formaliser justement toute l'ampleur de la communauté et avoir plus de... Donc, c'était notre annonce sur cette nouvelle ouverture à Hello Asso. Merci Johanna. Et donc, c'est bien l'idée de, après le collectif, on se structure en association, on veut pérenniser les projets que l'on maintient avec l'association. Et donc, on vous fera une communication dès que les adhésions seront ouvertes, mais ça va arriver très prochainement également. Ensuite, l'annonce numéro 3. Attention. On est en train de construire en ce moment une offre de partenaires et sponsors avec un seul grand objectif qui est de mettre en avant nos partenaires et nos sponsors. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est grâce à eux que le collectif et les outils, le collectif peut avancer et les outils sont développés. Donc cette offre est déjà constituée. Elle a été relue, validée avec l'accord team, mais aujourd'hui, on ne va pas vous la présenter en détail parce qu'elle a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais c'est surtout qu'on veut attendre que les adhésions soient ouvertes pour constituer un groupe de personnes au sein de l'association pour valider tous ensemble cette offre partenaires et sponsors. L'objectif, c'est qu'on reste sur un modèle open source, on reste sur un modèle gratuit, avec autour de nos outils, et que donc, ça soit l'association et le collectif qui décident ensemble de l'orientation de cette offre partenaires et sponsors. Donc, l'idée principale derrière ça, c'est de mettre en avant toutes les entreprises qui contribuent au projet, que ce soit par de la contribution, que ce soit par des dons, par du financement, que ce soit par le prêt d'un bout de stand sur un salon, mais également par leur propre contribution en termes de développement, en termes de marketing, de communication. Toutes les contributions seront mises en valeur et évidemment, on mettra en avant ces entreprises sur nos supports, sur nos événements, etc. Il y a aussi d'autres objectifs secondaires à cette offre. C'est de créer un réseau d'entreprises, parce qu'on le voit, il y a déjà un club utilisateur qui se crée. Donc, c'est un petit peu structuré aussi ce réseau d'entreprises pour réfléchir collégialement à la promotion du green coding et de l'éco-conception de manière plus générale. Mais c'est aussi pour mutualiser nos forces, puisque donc on est plusieurs entreprises
à travailler sur des sujets qui tournent autour du green coding, de l'éco-conception. L'idée, c'est que ça serait dommage que chaque entreprise travaille de son côté sur des sujets qui sont à peu près similaires. C'est de mutualiser ses forces et de travailler tous ensemble. C'est exactement ce que disait Olivier au début de la session, quand on disait qu'on a fusionné les projets qui étaient le projet EcoCode développé au début par l'entreprise Snap et le petit projet qui était développé dans le cadre le plugin qui n'avait pas de nom dans le cadre du collectif numérique responsable. On a fusionné pour travailler ensemble. On a fait la même chose avec Capgemini et le dashboard qui s'appelait GreenSight. Et donc, c'est vraiment, on reste dans cette optique de mutualiser nos forces pour avoir plus d'idées, pour avoir plus de force et faire avancer plus vite nos outils. Donc, de la même façon, l'offre partenaire, elle va être communiquée dans l'année. Ce n'est pas prévu pour aujourd'hui, parce qu'en fait, elle est constituée. On va la faire voter par les membres de l'association. Et l'idée, c'est de la mettre en place pour 2026. Donc, on voulait vous partager l'information, mais on communiquera sur le contenu un peu plus tard. Et donc, dans l'objectif de mutualiser nos forces, on va vous parler de l'annonce numéro 4, et c'est Samy qui va s'en charger. Ouais, bonjour à tous. Je suis avec Iba qui va présenter la slide et le partenariat avec Creed&Go. Yes, merci Samy. Du coup, je suis accompagnée aujourd'hui par Samy Boudaya, le Product Owner EcoSonar. Moi, je suis Iba Buras, la business analyst d'EcoSonar, et puis Ashvin Apigado aussi, le lead développeur, pour vous annoncer que EcoSonar rejoint officiellement la Green Code Initiative. Alors, avant de vous parler du partenariat, je voulais faire une présentation d'EcoSonar pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, EcoSonar, c'est un add-on SonarCube qui automatise les audits d'éco-conception et d'accessibilité. Donc, sur du code dynamique et du code statique. Sur la partie code dynamique, on intègre Green Analysis pour l'audit d'éco-conception et W3C et Google Lighthouse pour l'audit d'accessibilité. Et puis, sur le code statique, on intègre Creed&Go ou EcoCode anciennement. Donc, une fois les audits réalisés, EcoSonar détecte des erreurs d'éco-conception et d'accessibilité et propose des recommandations pour remédier à ces erreurs. Donc, vous avez en bas à droite de la slide les différents langages des applications web qui peuvent être auditées sur EcoSonar. Et donc, pourquoi ce partenariat? Très simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on partage les mêmes valeurs avec la Green Code Initiative. Parce que Green Code Initiative, aujourd'hui, comme tu disais, Geoffrey, ça intègre plusieurs outils open source autour du Green Coding, du Green IT. Donc, on a eu quelques conversations avec Geoffrey et Samy, je pense que c'était en septembre, pour lancer les démarches en interne chez Accenture. Et on a enfin reçu la confirmation en janvier. Donc, nous allons entamer le transfert du code EcoSonar sur GitHub vers le GitHub Green Code Initiative. Et on croise les doigts pour que ça soit prêt d'ici mai pour le Green Code Challenge 2025. Donc, trop contente de voir ce partenariat entre Accenture et Green Code Initiative s'officialiser et hâte de commencer à mutualiser nos travaux sur du développement concret sur le nouveau GitHub. Ouais, donc juste pour compléter, donc voilà, l'outil va permettre de compléter aussi ce que fait Creed&Go, mais sur la partie page web générée. Donc, il va aller analyser les URL que vous aurez intégrées, que vous aurez configurées dans l'outil. Et une fois que la page a été générée par le navigateur, elle est analysée par les outils externes, Green IT Analysis, Lighthouse et W3C Validator. Et ensuite, on a développé un dashboard qui réunit tout ça et qui donne une note et qui donne aussi des préconisations de correction. Voilà. Merci beaucoup, Samy et Iba. Alors, nous aussi, on est vraiment très heureux de cette annonce parce qu'il y a vraiment Alors, on avait déjà des synergies entre les deux outils puisque EcoSonar s'appuyait en partie sur EcoCode et maintenant Creed&Go.
mais ça va créer d'autant plus de synergie, puisque donc Credengo aujourd'hui est basé sur l'analyse statique de code, mais et EcoSonar sur aussi la partie code généré. Et donc, c'est vraiment complémentaire, c'est des outils qui sont vraiment complémentaires. On va pouvoir aussi travailler ensemble sur l'amélioration de ces outils, et ça va créer une boîte à outils open source qui sera disponible à tout le monde pour justement améliorer son impact, réduire son impact environnemental des applications, et améliorer aussi des indicateurs en fait, qu'on pourrait avoir sur chacune de nos applications. Donc c'est vraiment une synergie qu'on va pouvoir créer, et on est vraiment dans cette optique-là avec Green Code Initiative, c'est de promouvoir l'open source et de proposer une boîte à outils avec différents outils qui soient accessibles à tout le monde pour collégialement en fait réduire notre impact environnemental, tout simplement. Donc merci encore Iba et Samy, et j'ai hâte de voir la suite de l'aventure. Merci. Alors voilà pour les 4 grandes annonces qu'on avait à vous faire aujourd'hui. On va arriver à la conclusion avant de passer à la partie questions. Avant de conclure, vous l'avez compris, on a beaucoup de chantiers, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils aussi. On a beaucoup de choses à faire pour améliorer les choses, et la route est encore longue. Et donc, on a aussi besoin de vous. Donc, c'est-à-dire que plus on sera nombreux, et plus on pourra avancer vite et on pourra avancer plus loin. Et donc, on fait un petit appel à participation. On a besoin éventuellement de développeurs sur la partie dev, mais pas que. C'est ça qui est important à noter, c'est qu'on a besoin de tous les profils. On a un site web, donc on a besoin de concepteurs UI UX, on a des dashboards interactifs, donc c'est pareil, ça peut nous servir. On a une charte graphique à maintenir, donc ça peut servir. On a aussi besoin de chefs de projet ou de tout profil qui serait à même d'animer le collectif, aussi de communiquer autour du collectif. On a besoin de chercheurs, on a Olivier, notre chercheur en chef, mais il serait très heureux d'avoir des collègues pour discuter du sujet et aussi pour l'accompagner sur d'autres sujets autour du green coding. Donc bref, voilà la liste. On a besoin de vous et on a besoin de toutes les bonnes volontés pour venir nous aider. Donc la porte est grande ouverte. Vous pouvez nous rejoindre, nous contacter via le site web, sur notre Slack, via GitHub, sur LinkedIn. On est ouvert pour discuter avec vous de tout ça. Et donc, on va passer à la partie questions. Mais donc, en conclusion, merci à tous d'être venus aujourd'hui. On va pouvoir bientôt conclure. Et le collectif et le projet, même si on a changé de nom cette année, Credengo, EcoCode Credengo, maintenant on s'appuie sur le collectif Green Code Initiative. Même si on est passé en association, dans la pratique, ça ne va rien changer. On essaie juste de se structurer. On essaie juste de faire avancer le projet et de le faire perdurer dans le temps. Donc, on a vraiment comme objectif que ça puisse continuer. Et on pourra continuer toute cette aventure grâce à vous tous. Merci beaucoup. Et donc, alors si je reprends les questions, David, je crois que tu as discuté avec Frédéric dans le chat sur plusieurs points. Peut-être que tu peux faire une petite synthèse. Oui, enfin rapidement, une seule, si je ne comprenais pas trop sa phrase, là, où justement il disait que chez la SNCF, ils étaient en train de réétudier la question de SonarCube, et notamment la version de SonarCube, puisque de ce que j'ai compris, c'est qu'à partir des nouvelles versions, donc c'est-à-dire les 10X, il y avait de ce que j'ai compris, des régressions, et surtout sur le SonarCube Community, donc la version libre, le LTS-LTA n'est plus non plus dispo dans cette version-là. Donc a priori, ça embête quand même pas mal la SNCF. Et du coup, ils sont en train de voir s'ils changeraient d'outil ou pas. Donc pour l'instant, ils sont en 9X. Donc je dirais ça tombe bien, parce que nos Credengo sont compatibles de mémoire 9.4 et au-dessus. Alors on n'a pas vérifié encore les toutes dernières versions, la 10.24, donc qui est sortie en décembre, c'est bon, mais la 10.25, c'est à vérifier. Voilà. Bon, bref, en tout cas, voilà, il y a un sujet là-dessus. Peut-être que
Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont aussi relevé des problématiques qui les embêteraient sur les versions Community, en tout cas 10X. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, pourquoi pas creuser le sujet, hein, voir si vraiment, enfin, quelles sont les régressions qu'ils ont détectées. Bon, je pense que la communauté serait preneuse de ce genre d'éléments. Et peut-être, faut communiquer avec Sonar, hein, voir si les régressions sont identifiées, s'il y a des correctifs en cours, etc. Parce que les gens de Sonar avec qui on communique sont très réactifs. D'ailleurs, on a Fabrice qui est là avec nous. Sonar est ici. Il va pouvoir répondre. Oui, bon, après, je vais... disons que la façon dont ça a été formulé, c'est déjà un petit peu compliqué de répondre à une formulation comme ça. Moi, ce que je veux dire, c'est si je suis là aujourd'hui, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice, je suis le VP Product de chez Sonar. Je suis chez Sonar depuis 15 ans, donc depuis le début de l'histoire. Sonar, on a toujours été drivé par l'open source. Moi-même, bien avant d'être chez Sonar, je viens du monde de l'open source. Donc, c'est dans notre ADN. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour ça, outre le fait du sujet de l'environnement qui me tient à cœur depuis encore plus longtemps que l'open source, finalement. Donc, qu'il y ait des régressions sur des versions community, c'est des choses qui arrivent et puis on les fixe, hein, ça, pas de souci. Après, on reste comité au monde de l'open source. Bien évidemment, en tant qu'éditeur, on a des contraintes qui sont nos contraintes, donc on doit faire des choix. Mais ici, aujourd'hui, en tant que représentant de Sonar Source, je peux vous assurer qu'on reste comité à l'open source. Et je suis convaincu que tout ce qui est fait sur Green & Go tourne aujourd'hui sur les versions community et dans les versions à venir, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, j'ai aussi des idées de choses que je souhaiterais faire de manière, enfin, que je souhaiterais que Sonar fasse de manière un peu plus proche avec Green & Go. J'ai eu l'occasion de faire quelques échanges. Ça prend un peu de temps pour pas mal de raisons qui sont d'ailleurs principalement de mon côté parce que j'ai beaucoup d'autres sujets, mais je pense que Sonar a aussi envie de se rapprocher de la communauté. Donc après, à voir ce que ça veut dire, comment. Mais donc voilà, moi ce que je veux dire ici, c'est renforcer le message que Sonar voit la valeur de ce que cette communauté apporte. Et je pense qu'il y a vraiment une relation win-win à construire et à développer dans le futur. Merci beaucoup, Fabrice. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment. J'en ai pas vu sur le chat, je crois pas. Non, je pense que c'est bon. Alors, on va pouvoir s'arrêter là. Je vous ai partagé les différents liens dans le chat pour retrouver notre Slack, retrouver le LinkedIn, le GitHub, notre site web aussi. Je vous le partage. Et d'ailleurs, voici une dernière annonce quand même, parce que c'est tout nouveau. Ça vient d'être publié à l'instant. Sur notre site web, vous allez trouver une nouvelle page qui concerne le Challenge 2025. Je vous partage le lien. Et sur cet onglet, donc aujourd'hui, le Challenge 2025, je vous mets le lien directement, ça va être plus simple. C'est ici que vous retrouverez le lien qui permet de s'inscrire quand les ouvertures d'inscription seront faites. Donc, on vous communiquera là-dessus, mais vous pouvez dès maintenant retrouver la page sur le Green Code Challenge sur notre site web qui vient d'être publié. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir publié ça à l'instant. Et si tu as une petite info aussi, j'y pense parce que c'est vrai que je ne l'ai pas noté. Il y aura donc Jean-Yves, que vous avez dû voir passer dans les contributeurs principaux, avec deux collègues à lui. Ils parleront de Green IT, Green Coding au Devox à Paris. Donc, ils ont été retenus. Et il citera justement, ils parleront un petit peu de Green & Go. Donc, c'est bien, c'est la grande messe des développeurs à Paris. C'est au mois d'avril, il me semble.
N'hésitez pas à aller voir sa conférence. Ils seront 3, je crois, sur scène. Ça va être très intéressant. Mm. Voilà, donc on va pouvoir s'arrêter là. Et si vous voulez continuer la discussion, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack pour ouvrir ces discussions-là. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci à tous pour votre présence. Merci. Et à très bientôt. À bientôt.